Suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale, les murs de Florence tremblent, troisième partie, 25e épisode. 3 jours d'émeute au nom du chérubin. Dans les bars, les glaciers, les clubs sociaux, infos et intox se succèdent sans queue ni tête. Baggio a-t-il signé à la Juve? Il a signé. Il va signer ou il ne va pas signer? Vous savez quoi? Il a proposé de diviser son salaire par 2 pour rester. Diviser son salaire, mais tu délires. Il signe demain à Rome avec la Juve. La duplicité est totale. Les Pontello prétendent qu'ils sont aux abois. Si Baggio insiste pour rester, ils sont prêts à engager des joueurs bon marché et à former une équipe pour descendre en série B. Quand on lui apprend que Pontello va céder le club au producteur de cinéma Mario Cecchigori, Baggio demande à le rencontrer. C'était incroyable, nous confie Rigoletto Fantapié en face du stade Artemio Franchi. Cecchigori, Roby et moi, nous nous rencontrions dans le plus grand secret. Une fois à bord de ma Panda, près d'une entrée d'autoroute pour que la presse ne nous déniche pas. Je peux le jurer, nous avons essayé tout ce qui était possible. Fermez les guillemets. Baggio serait allé plus loin. Il aurait proposé à Cecchigori de rester Viola à vie si c'était lui le prochain propriétaire. Celui-ci joue carte sur table. Pontello ne vendra pas si Roby insiste pour rester. Dans la Nazione, Roby déclare qu'il résistera tant que Pontello n'aura pas dit toute la vérité aux supporters. Il n'est pas question qu'il endosse la responsabilité d'un départ qu'il n'a jamais voulu. Baggio n'a pas été génial en finale de Coupe de l'UEFA et l'on comprend pourquoi. Écoutons-le. Essaie de bien jouer avec l'angoisse qui m'habitait ces jours-là, avec les supporters qui m'assiégeaient, avec le club qui refusait de me rencontrer, avec le cœur à Florence et la certitude de devoir partir. Contre la Juve, j'ai donné tout ce que j'avais, comme toujours, à l'aller comme au retour. Si cela n'a pas suffi, ça n'était vraiment pas de ma faute. Considérons la situation de Roberto Baggio avec le recul. À la fin de la saison 1990, un mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, il a inscrit 39 buts en championnat. 0, 1, 6, 15, 17, 17 buts en Coupe d'Italie, 1 en Coupe de l'UEFA et 3 en 9 matchs avec l'équipe d'Italie. Sur le terrain, ses performances vont crescendo. Une seule de ses prouesses vaut le prix du billet. Il est adoré, vénéré même, célébré comme un phénomène culturel. Acheté 500 000 lire par Vicenza en 1984, Milan, la Juve et d'autres sont prêts à débourser des milliards de lire tant il est un joueur exceptionnel. On se rappelle la légende du roi Midas qui transformait en or tout ce qu'il touchait et qui finit par mourir de faim. C'est ce qui se passe pour Roby qui est courtisé et harcelé par les grands de ce monde et par leurs envoyés. Tout cela parce qu'il est une monnaie d'échange et un jackpot. Mazza, le président du Vicenza, renfloue les caisses avec son transfert à la Fio. Le président Baretti investit sur son genou et le paie 2 fois. Rien d'illogique dans le fait que la présidence de la Fio veuille rentrer dans son argent en le vendant à la Juve avant d'abandonner le monde du football. Les Pontello, qui se sont servis de la Fiorentina pour décrocher des appels d'offres, doivent faire bonne figure. Il Puto est l'enfant adopté, le prodige que la cité des Médicis a porté en son sein. S'en débarrasser au profit de l'ennemi juré, la vieille dame pose un problème d'image et de communication. Les conseillers de Pontello ne sont pas des enfants de cœur. Ils actionnent de nombreux canaux pour faire croire que Roby, un enfant gâté, demande toujours plus d'argent. Sinon, comment expliquer que son agent lui ait fait signer un pré-contrat avec Milan avant la prolongation de son contrat jusqu'en 91? Question de fond. Qu'allait-il se passer si Baggio insistait pour baisser son salaire, prouvant ainsi sa bonne foi? Une catastrophe, la fin des arrangements industriels avec la Juve, une perte de trésorerie énorme, l'annulation d'opérations planifiées de longue date et le blocage de la diversification de la holding des Pontello. Caliendo, l'agent de Baggio, n'a pas pu ne pas parler de tout ça à Roby à un mois du mondial. Était-il prêt à endosser la responsabilité d'une faillite de son club? Pouvait-il quitter la table des négociations en faisant un pied de nez
à Agnelli, l'homme le plus riche du pays, le véritable président de la République pour beaucoup d'analystes. Les blessures, les tensions, les campagnes de presse hostiles, les supporters qui campent sur le pas de sa porte, le souvenir d'Ivan Dall'Oglio, le petit bolognais défiguré, que pensait Andreina de tout cela, qui se mourait d'angoisse pour son mari, enceinte? Rigoletto Fantapié, ouvrez les guillemets, Robbie ne pouvait pas rester. Je ne peux pas tout vous raconter, mais il aurait risqué gros, très gros, s'il s'était entêté. Les versions diffèrent concernant l'après-finale retour du 15 mai 1990. L'hypothèse la plus solide est que Roberto a sauté dans une voiture et s'est réfugié chez ses parents à 280 km de la galerie des Offices. Dans la nuit, la colère monte. Nous sommes dans une ville où eut lieu en 1478 la conjuration dei Pazzi, une lutte au dernier sang entre les Médicis, des parvenus, et l'oligarchie qu'ils venaient de détrôner. Devant les bars et les glaciers, sur les terrasses, dans les salons qui comptaient, on se demande si Baggio a signé, s'il a signé depuis longtemps, pour qui il a signé. Médicis ou Pazzi, les avis divergent. Nardino Previdi, le directeur sportif de cette année-là, aborde le sujet une vingtaine d'années plus tard. La vérité vraie, c'est que Baggio, accompagné de Caliendo, s'est rendu dans le cabinet de Luca Cordero di Montezemolo, le président exécutif choisi par Agnelli pour assister Boniperti. C'est donc via della Camillucciani à Rome à 11h du matin que Robbie, sur le point de rejoindre la Squadra Azzurra en stage d'avant-mondiale, a signé à la Juventus. Raphaël Paloscia, florentin DOC, n'a aucun doute. La responsabilité n'incombait pas à Baggio mais à Flavio Pontello qui n'avait pas eu le cran de dire qu'il ne voulait plus de Baggio et à Caliendo qui avait travesti la vérité pour que son joueur ne porte pas le chapeau. Info, interprétation, réquisitoire et plaidoyer, on imagine l'ambiance Piazza dello Santo Spirito, Piazza Santa Croce autour du Campo di Marte et surtout Piazza Savonarola où se trouve le siège de la Fiorentina. Ce qui se produit le 17 mai est à peine croyable. Les Florentins apprennent la nouvelle à l'heure du cappuccino. Baggio est della Juve. Pour 17 milliards de lire, environ 15 millions d'euros d'aujourd'hui, une somme ahurissante pour l'époque. Paloscia, interviewé par le blog Viola Amore Mio, se rappelle. La Fiorentina avait donné son accord pour que la conférence de presse annonçant le départ de Baggio soit retransmise en direct. Les radios privées ont fait leur travail. Elles ont diffusé la conférence en temps réel. Viola Amore Mio a retrouvé les images de la déclaration de Baggio. En veste légère et chemise à petits carreaux, les cheveux détrempés et les lèvres pincées, il n'en finit plus de dire qu'il a lutté par gratitude et respect pour les supporters de Florence, qu'il a espéré que les choses changeraient au dernier moment, mais que les premiers cailloux volent en direction de la façade et des fenêtres du premier étage du siège de la Fio, contraignant ses occupants à trouver leur salut dans la fuite. Enzo Catania, dans son Sette vite di Roberto Baggio, entre guillemets, place Savonarola. Dès le crépuscule, l'avant-garde des fans s'agglutinait. À 18h30 la veille, le directeur sportif de la Viola avait affirmé « Baggio est un joueur de la Fiorentina ». Quelques minutes plus tard, Caliendo, qui n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots, dit la vérité à la presse. Entre guillemets, le joueur a été cédé à la Juve. La Juve a fait une proposition contractuelle. Nous l'évaluerons et nous donnerons notre réponse demain. Puis il ajoute, la Fiorentina a paraphé officiellement la cession du joueur à la Juve, pas à un club de deuxième catégorie. Je crois que Pontello a agi d'un point de vue entrepreneurial. Interviewé le lendemain à Modena, Baggio, déstabilisé, déclare qu'il a essayé de convaincre le club jusqu'au dernier moment mais qu'il n'a rien pu faire. Pontello Junior, Ranieri, prétend qu'il lui a proposé 1 million net par an pendant 3 ans, mais que le joueur avait déjà signé à la Juve, et que cette histoire de nuit de réflexion était, entre guillemets, un mensonge de son agent. La suite donne raison au joueur. Catania mentionne un document provenant du secrétariat de la présidence. On y parle de maintenir le bilan dans les limites d'un équilibre rigoureux, car ne disposant pas de ressources propres supplémentaires et d'un public chaque jour plus nombreux,
La bonne gestion du club, entre guillemets, exigeait des sacrifices, ce que les Pontello avaient traduit par si Baggio insiste pour rester, il sera responsable de la faillite de tout le club, ce qui n'était pas faux. Le 18 mai au soir, une dizaine de milliers de Florentins se pressent autour du siège, devant le domicile des Pontello et partout en ville où ils exploitent des chantiers. Flavio et Ranieri n'en mènent pas large. Aux Florentins assis, l'oreille soudée à leur transistor, ils déclarent notre famille restera jusqu'au bout à la tête du club. Enzo Catania raconte la suite dans son livre Toccato da Dio, les 7 vies de Roberto Baggio. Entre guillemets, des enfants et des mamans fuyaient entre hurlements, chœurs de stade, lancers de pièces de monnaie, de pavés, de mobilier urbain contre le palais. Les blessures infligées à quelques policiers provoquèrent l'arrivée immédiate de renforts armés. Et ils arrivèrent tous, la brigade mobile, le département action, le chef de la Digos antiterroriste, le chef de la brigade mobile, y compris des gradés de la préfecture. Puis ce furent les lacrymogènes, la fumée, les policiers barricadés derrière leurs véhicules, des charges à grands coups de matraque et de crosses de fusil. Des images témoignent de la violence des affrontements. Les supporters ont récupéré des barres de fer et des moellons sur les chantiers voisins. Entre guillemets, les commerçants baissaient leurs rideaux pour éviter la casse, mais les rouvraient pour accueillir les fugitifs. L'émeute gagne le centre historique. On dénombre plusieurs dizaines de blessés, parmi lesquels des policiers. Dans la soirée, il y avait eu des embouteillages, de la confusion qui avait entraîné 5 charges de police. Dans la foule en colère, des gamins, un monsieur avec un club de golf, des gens du coin de la rue, des gens de la nuit habitués à rentrer à l'aube, tout le monde s'était jeté dans la rue, dans la tenue où il était. Tous les soirs nous reviendrons, chantaient les émeutiers sur l'air de Guantanamera. Bien sûr, beaucoup avaient fait la preuve qu'ils confondaient l'amour pour leur couleur et l'art du bâton, les guerres de clochers avec le fétichisme et l'adoration des idoles. Catania n'a pas tort. Causer une émeute pour les beaux yeux d'un milliardaire en culotte courte, c'était obscène, n'est-ce pas? Depuis qu'Aldoio Roberto, atterré d'être le responsable de ces désordres, se justifie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour rester, je n'y suis pas parvenu. En outre, je suis contre la violence et j'espère que tout cela finira bien et qu'il ne se passera rien de grave. Giovanni Agnelli, l'avocat aux cheveux d'argent, donne aux Florentins le coup de pied de l'âne. Entre guillemets, un temps, on descendait dans la rue pour protester contre la Fiat. Aujourd'hui, c'est parce que Baggio ne veut pas venir à la Juve. Je dirais que ce pays s'améliore. Transaction, trahison, compromis ou arrangement, le transfert de celui que l'avocat avait fini par baptiser Raphaël marquera une époque. Dorénavant, déclare le fauteur de troubles, je serai supporter de l'équipe où je joue. Comme nous l'allons voir, le feuilleton n'était pas fini. La suite de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.